Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soirée Pyjama. Je suis trop contente de vous retrouver pour la deuxième fois dans ma superbe cabane dont je suis toujours aussi fan et je suis contente d'avoir vu le premier épisode et d'avoir vu que ça rendait bien en vidéo parce que jusque-là ma cabane était bien sympa mais j'avais pas encore le retour direct. Donc voilà, je suis très contente et très contente aussi de vos retours. Franchement, merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez bien kiffé. Enfin, j'ai reçu pas mal de petits DM et tout. Vous êtes trop choux. J'espère que je vais embarquer plein de gens dans ma petite soirée pyjama finalement. Et merci à tous. Waouh, j'ai du gloss partout finalement. J'ai du gloss sur ma tasse où je bois mon thé parce que je bois avec mes lèvres pleines de gloss parce que j'adore le gloss. Et j'ai mis ma main dessus, j'ai l'impression d'avoir mis ma main dans un pot de glu, c'est infâme. Tout ça pour dire merci à tous d'être revenus pour ce nouveau mardi à mes côtés. S'il y en a qui débarquent, c'est bienvenue dans ma soirée pyjama finalement, dans mon petit podcast. Rendez-vous tous les mardis à 17h sur toutes les plateformes parce que du coup l'épisode 1 est dispo sur toutes les plateformes mais il a mis quelques jours à arriver sur Spotify, Deezer et tout. Donc voilà, l'épisode 2 le sera direct. C'était le temps que je comprenne tout et que je sache qu'en fait il fallait pas faire ça à la dernière minute finalement. Ceci dit, c'était quand même assez rapide. Voilà, note à moi-même sur ce premier épisode, très contente. Je peux boire mon thé en toute tranquillité. Je peux déglutir en toute tranquillité. J'espère que ça va être à nouveau le cas, mais ça ne s'entend pas au micro. Je suis ravie. Regardez, là je vais boire du thé et vous n'allez pas entendre un énorme ASMR dégueulasse. Quel plaisir! Je peux donc vivre tranquillement, voilà, parce que moi j'ai besoin de boire mon petit thé de grand-mère, sinon je peux pas parler pendant 1 heure. Épisode sur la Saint-Valentin aujourd'hui. Faut que j'arrête de dire c'est absolument insupportable. Je suis désolée, je suis encore en rodage finalement. Je le refais, je suis affreuse. Donc épisode aujourd'hui sur la Saint-Valentin parce que c'était ce week-end et on a des choses à se raconter. Voilà, j'ai retrouvé mes journaux intimes, je les ai retrouvés il y a un moment déjà, mes journaux intimes du collège. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai sorti une bande dessinée où on a retranscrit l'un de mes premiers journaux intimes dans la bande dessinée. C'est hilarant. J'écris... Je suis hyper premier degré, voilà, c'est hilarant. Si jamais vous avez l'occasion, elle est toujours dispo en vente dans toutes les librairies, partout. Voilà, n'hésitez pas à aller la checker, elle est trop bien, je l'adore, c'est mon petit bébé. Bref, j'écris le tome 2, donc j'ouvre un nouveau journal. Je me devais de vous lire quelques pages parce que vraiment c'est absolument hilarant. Et ça parle de la Saint-Valentin, parce que c'était selon moi genre la chose la plus importante à vivre dans sa vie. Voilà. Je vous tease juste un petit peu ce dont on va parler après. Mais avant, laissez-moi ouvrir les 2 catégories dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le truc qui m'a fait kiffer cette semaine et le truc qui m'a énervé. Promis, on va pas parler de la poste pendant 2 heures. Je pense d'ailleurs, cette fois, on va commencer par le truc pas cool. Et on va terminer par le truc cool. Le truc pas cool de cette semaine, ça date d'aujourd'hui même, c'est que je me suis bloqué le dos. Voilà, on dirait pas parce que là je suis assise tranquillement en train de vous parler. Je me suis bloqué le dos et en fait ce qui me fait chier c'est que je me bloque le dos hyper souvent. Voilà, très très souvent je me réveille avec genre un pincement genre à la nuque et je me dis ça va, c'est juste un petit truc chill. 2 jours après j'ai le dos bloqué, ça migre partout dans le dos et c'est chiant. Voilà, c'est chiant parce que je ne suis pas si vieille. Enfin j'espère. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas rebloqué le dos. Franchement, ça faisait des mois que ça m'était pas arrivé, alors qu'à un moment, c'était genre tous les mois, 1 fois par mois, et ça dure longtemps, quoi. Et là, j'étais en mode, ok, je suis libérée, je sais pas, peut-être que j'ai libéré le trop-plein de stress que j'avais en moi, ou peut-être que... Je sais pas, parce que mon ostéo m'a dit, franchement, les trucs à répétition comme ça, vu d'où ça part et tout, c'est probable que ce soit lié au stress, surtout que ça arrivait à chaque fois dans des périodes de beaucoup de travail finalement. Je me suis dit, je sais pas, je me suis libérée, c'est une nouvelle moi, l'année du bien-être finalement, comme on a dit dans le dernier épisode. Eh bien non, voilà, le mal de dos est venu reconquérir mon dos finalement ce matin à mon réveil. En plus, je l'ai senti dans la nuit, j'ai fait un faux mouvement. Je l'ai senti direct qu'il y avait un truc qui avait foiré. Et je me suis dit,
je me rendors et je bouge pas, ça sera la surprise pour demain matin. Je sais pas si c'était la bonne strat, mais voilà, tout ça pour dire que ça m'a saoulée. Cependant, maintenant, je sais ce qu'il faut faire. J'ai 1001 traitements. Je me colle des patchs chauffants, je me mets des bouillottes, je me fais des massages avec des huiles essentielles et tout. Voilà, j'attends pas d'être bloquée avant de faire tout ça. Je fais ça dès que je sens un petit truc et du coup, ça dure moins longtemps. Donc je sais le traiter, mais voilà. Je pensais en avoir fini avec le mal de dos, et bien non. Voilà, ça m'a saoulée. Et maintenant, on passe au truc cool. Au truc qui m'a fait kiffer cette semaine, c'est sur le thème de la Saint-Valentin en plus, mais j'ai organisé un dîner de Saint-Valentin avec mes amis et c'était trop bien. Franchement, on a organisé ça avec Kabaya, qui est une marque de sacs, et ils m'ont laissé faire ce que je voulais pour la soirée. Ils m'ont dit, on veut co-créer un event avec toi. On a fait un dîner en tout petit comité. C'est rare que des marques fassent des events comme ça, et franchement, bah, c'était trop bien. Et en perso du coup et en pro, je trouve que c'est tellement plus agréable que les grosses soirées où tu connais personne et où t'échanges avec personne et au final tu retiens pas grand chose de l'event. Là c'était banger, on a mangé italien, il y avait Lucas Studio, Max Alix, d'ailleurs ça me faisait hyper plaisir de les voir, ça faisait hyper longtemps que je les avais pas vus et le fait de faire un dîner assis, bah on a pu grave parler, enfin voilà, on a pu se faire des updates de nos vies et tout, c'était grave bien. Il y avait Monsieur Thomas et Monsieur Chéri et il y avait Val et Caro, que je vois plus souvent pour le coup. Mais voilà, j'ai adoré ce petit moment. Et la chose qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que Kabaya, bah, c'est une marque avec qui je travaille depuis longtemps. Et ils nous accompagnent, je vous inclus dans le nous, mais ils nous accompagnent sur ce deuxième épisode de podcast. Voilà, ils sont sponsors de cet épisode. Merci à eux pour la confiance. C'est un petit projet qui vient de naître. Et ils n'ont pas hésité à m'accompagner là-dessus. Et voilà, je les adore pour ça. Et du coup, attendez, regardez. Transition, j'attrape les sacs avec mes pieds, pour ceux qui voient sur YouTube. Nouvel exercice, faire des collabs en étant tout à fait naturel. Parce que, laissez-moi vous expliquer, d'habitude les collabs, vu que c'est des formats YouTube, on s'en fout de cut à foison et tout. Et du coup, je me répète beaucoup sur mes phrases, j'ai un script devant. Enfin, c'est presque une poésie qu'on récite finalement. Alors que là, mon objectif avec le podcast, c'est que s'il y a des marques, des marques que je kiffe évidemment, qui s'intègrent bien. Et je veux que ça soit naturel, voilà. Je veux pas que ça dénote avec le podcast et qu'on soit en mode waouh, qu'est-ce qui se passe d'un coup, voilà. Donc laissez-moi vous présenter la nouvelle collection Kabaya, qui est la collection de Saint-Valentin. Ils sont trop mimes. Attendez, regardez, je les mets là. Alors, je les ai pas tous. Là, j'ai 2 modèles. C'est des modèles, du coup, il y a 3 sacs en coloris pastel. Alors, ça dépend. Il y a des gens qui le voient vert et des gens qui le voient bleu. On va dire bleu-vert. Un peu saumon. Et du coup, il y a un violet pastel qui est également absolument magnifique, mais que je n'ai pas avec moi. Tout simplement parce que j'avais déjà un sac pastel chez moi, donc j'ai pas pris celui de la nouvelle collection. Voilà, j'avais déjà un Kabaya pastel. Et là, du coup, le mien, c'est le saumon et l'autre, c'est celui de mon copain. Et on a les petits picots, pardon, mais c'est absolument adorable. Les petits picots, c'est des petits bébés sacs qui viennent s'accrocher sur votre sac ou qui s'accrochent où vous voulez d'ailleurs. Et je trouve ça tellement mignon, pardon, mais c'est hyper actuel. Moi, j'adore accrocher plein de fioritures à mes sacs et tout. Donc, bien joué Kabaya pour ça. Et pour la team qui voit pas les sacs à l'écran, c'est obligé, vous connaissez Kabaya, c'est la marque de sacs avec des pochettes interchangeables devant. On les voit absolument partout. Et ils sont hyper résistants, il y a plein de place à l'intérieur, il y a plein de rangements à l'intérieur. Franchement, c'est nos vrais sacs de tous les jours, parce que c'est trop pratique en fait, t'as plein de petites poches, t'as des mousquetons pour accrocher tes clés, enfin, en vrai gros banger, et ils sont garantis à vie. Nous on les amène absolument partout, on vient de faire la Tanzanie ensemble, vraiment ils ont traîné dans le sable, enfin dans la jungle et tout, et ils sont encore comme neufs franchement. Et ce que j'aime trop, c'est que pour cette édition, ils sont vendus avec des petites charmes en plus, ça c'est adorable. Ça, c'est trop ma cam, j'adore. Donc voilà, c'est bien évidemment une édition limitée, donc si vous voulez vous les procurer, c'est sur le site de Kabaya. J'ai évidemment un petit code promo pour vous, qui est le code Camille STVAL 10, par rapport à la Saint-Valentin. Camille Saint-Val 10, en gros. Et ça vous permet d'avoir moins 10% pendant une semaine. Donc voilà, merci encore à Kabaya de m'accompagner sur cet épisode. Maintenant, laissez-moi prendre mon journal intime afin de vous conter quelques histoires de la Camille d'il y a très longtemps. Parce que là, j'étais au collège, il y a énormément de post-it
qui dépasse partout de mon journal parce que je note un peu toutes les pages pour le tome 2 de la bande dessinée finalement. Et je me suis notamment noté toutes les pages qui parlent de la Saint-Valentin. C'est hilarant. En fait, c'est hilarant parce qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout le même rapport à la Saint-Valentin. Mais à l'époque, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Genre, il fallait avoir un Valentin pour la Saint-Valentin, sinon t'étais pas quelqu'un de cool. On est en quelle année, là, quand je lis tout ça ? On est en 2010. Waouh. Attendez, en 2010, j'étais en quoi ? Je pense que j'étais en 5e. Je pense que c'est ça, ouais. 2010, 5e. Ah non, attendez, j'ai quelque chose à vous dire avant de parler de ça. Je passe du coq à l'âne, mais écoutez, c'est le naturel du podcast. Non, j'ai 2 choses à vous dire. Déjà, l'épisode 1 durait 47 minutes. Est-ce que c'est trop long ou est-ce que ça vous convient ? Voilà, c'était ma première question. Dites-moi dans les commentaires. Et ma deuxième question, c'est pas du tout une question, c'est juste une annonce à vous faire. J'ai sorti une nouvelle musique, voilà, parce que je fais de la musique, pour ceux qui ne le savaient pas. Elle s'appelle Gênante, elle est dispo sur toutes les plateformes. Voilà, je me devais de vous faire la petite annonce. J'ai publié plein d'extraits sur d'autres plateformes. Sur Insta, TikTok, en fait même en YouTube Short d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez aller l'écouter, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour la team YouTube. Pour les autres teams, je sais pas encore s'il y a des barres d'infos. Il faut que je regarde ça, mais vous avez juste à taper Camille LV sur Spotify, Deezer, Apple Music, enfin là où vous voulez. Et puis vous trouvez mes petites musiques, et notamment la dernière qui s'appelle Gênante. Voilà, c'est absolument tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, on peut commencer la lecture de mon journal intime. Laissez-moi vous raconter ma journée du 1er février 2011. En fait, je vous ai dit 2010, mais non, 2011. En fait, j'ai du mal à écrire sur une autre page. On est en 2011. En fait, ce qui est fou, c'est que genre, je notais tout heure par heure. Genre là, il était 8h10 du matin. Ok. Mardi 1er février 2011, 8h10. Attendez, je décale un peu le post-it pour bien voir. Je vais prendre volontairement un ton très dramatique parce que vous allez voir, j'étais la drama queen par excellence. Voilà. Oh non, pas ça. La Saint-Valentin, c'est dans 14 jours et je suis seule. Seule, c'est écrit en majuscule. Ça me fait mal au cœur, mais je pense que je devrais le laisser tomber. Et il n'y a personne d'autre d'envisageable. C'est pas juste emoji qui pleure. Alors quand je dis je pense le laisser tomber, je parlais donc de Emilio. L'homme de mes rêves, l'homme de ma vie finalement. À l'époque, je pensais que si je ne sortais pas avec Emilio un jour, ma vie se terminerait et que j'allais être une pauvre fille finalement. C'est hilarant. Vraiment. En fait, c'est fou de compter les jours avant la Saint-Valentin et tout. Enfin, c'était si important pour la Camille de 2011. C'est aberrant. On va faire une petite... Est-ce qu'on dit une ellipse ? On saute quelques jours, bref, pour aller maintenant au 9 février. 9 février à 21h31. Putain. Ouh, je disais des gros mots, j'étais une ouf. Elle est chiante. Elle peut pas s'occuper d'elle. Elle est allée dire à... Ah, faut que je pense à changer les prénoms. Elle est allée dire à Emilio que je le trouve con. Ah merde, mais je l'aime ou je le trouve con ? Attendez, j'ai pas relu les pages, j'ai juste noté là où ça parlait de la Saint-Valentin, mais j'ai pas lu en détail. Donc apparemment, je suis amoureuse de Emilio, mais je le trouve quand même con. Résultat, Emilio me fait la gueule. Il ne répond plus à mes textos, alors que j'avais l'impression d'être à 2 doigts de passer la Saint-Valentin avec lui. Oh, mais grâce à Camille, je vais passer la Saint-Valentin à lui faire la gueule. Aïe, aïe, aïe. Camille, c'est pas moi, c'est ma meilleure amie. Et du coup, je me permets de citer son nom parce que nous sommes tout à fait en bons termes. Et que même si j'ai l'air très énervée contre elle sur cette page, puisqu'elle a dit à Emilio que je le trouvais complètement con. C'est finalement peut-être moi la plus folle de nous deux à écrire ça, surtout qu'il y a des mots en majuscules et tout. Enfin, je suis énervée, quoi. Ce qu'elle lui a dit, j'aurais pu le prendre pour un geste autrement méchant. Je sais pas ce que j'ai écrit. Ok, pour un geste vraiment méchant, du coup. Je pense que c'est ça que j'ai voulu dire. Mais non, je vais le prendre pour une gaffe. Et je vais... Waouh, j'écris n'importe quoi. Mais non, je vais le prendre pour une gaffe. Et je vais vraiment passer la Saint-Valentin seule. Ok, je lui ai pardonné direct. J'étais en mode, ok, c'est méchant, mais on va dire que c'était une gaffe et c'est pas grave, quoi. Waouh. Ok, donc
Update, j'étais à 2 doigts de passer la Saint-Valentin avec Emilio, l'homme de ma vie. Le gars, Emilio, pour vous le resituer un peu, si vous n'avez pas lu la bande dessinée que j'ai sortie ou si vous n'avez pas vu ma vidéo où je lis mes journaux intimes, parce que j'en ai fait une vidéo entière, c'est le gars populaire du collège. Et moi, je suis pas dans les gens cool et populaires au collège, voilà. Et du coup, il se moque de moi, il se moque notamment de mon style vestimentaire un peu trop coloré à ses yeux. Voilà, je suis un peu trop fofolle et pas assez dans les codes pour intégrer les populaires et du coup pour qu'ils sortent avec moi. Cependant, il m'aimait bien quand même parce qu'il m'écrivait, voilà et tout, mais pas devant ses potes. Il assumait pas. Voilà. Parce que j'étais pas dans les populaires, quoi, finalement. Des histoires de collège, quoi. Nous sommes maintenant le vendredi 11 février 2011 à 20h46. Et voilà, j'ai les boules. J'ai perdu mon magnifique stylo rose. Hyper important. Mon journal, tout comme mes cahiers de cours, vont perdre leur couleur. On n'aura plus envie de les lire. De toute façon, c'est un journal intime, il n'y a que moi qui les lis. Waouh, c'est fou. Mais c'est vrai que cette page est vachement moche à côté des pages d'avant où, en gros, je faisais une ligne bleue, une ligne rose, une ligne bleue, une ligne rose, etc. Et là, tout est bleu, mais bleu terne. Genre, c'est pas beau, quoi. Bref, là, ça parlait pas encore de la Saint-Valentin. Ah, voilà. Le tout, aujourd'hui, c'est le tout dernier délai pour trouver un petit copain pour la Saint-Valentin. Lundi. Ah non, pardon. Et passé lundi, je serai solo en train de regarder des couples complètement fous l'un de l'autre. Ra. J'ai vraiment écrit R-R-R A-A-A-A-A. Donc je l'interprète comme Ra. C'est pas juste. Oh, j'ai écrit H-A-N-N-N-N-N. Donc oh, Emilio me fait plus la gueule. J'ai envoyé à tous mes contacts, ou presque ça, 2 points. Oh non, je suis une psychopathe. J'arrive pas à croire que je vais vous lire ça. J'ai envoyé à tous mes contacts ça. T'es avec qui pour la Saint-Valentin ? Et lui, il m'a répondu personne. Au moins, je serai pas la seule. Oh, mais j'étais une psychopathe. Donc là, j'ai pris tout mon répertoire et j'ai demandé à tout le monde, t'es avec qui pour la Saint-Valentin ? Genre comme si c'était la question la question à 100 000 euros, quoi. Est-ce que t'as quelqu'un ou pas ? Je voulais vraiment pas être la seule célib. Petite gorgée de thé, là, pour me remettre de mes émotions. Non, mais c'est fou de compter les jours. Enfin, dernier délai pour trouver un petit copain. Genre en mode tout le reste de l'année, c'est ok d'être seul. Par contre, pour la Saint-Valentin, c'est dramatique. Je suis abasourdie. Je sais plus comment se termine cette histoire. Est-ce que je suis finalement avec Emilio ou pas pour la Saint-Valentin ? On s'approche puisque dimanche 13 février 2011 à 21h08, donc la veille de la Saint-Valentin. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et je suis seule. Oh non, je suis toujours seule. Pourtant, je ne suis pas triste. Ah, j'ai changé de mindset. Je crois que j'ai accepté que là, c'est bon, il fallait que j'arrête d'être dans le déni et de me dire, je vais peut-être trouver quelqu'un à la dernière seconde. Voilà. Là, je me suis dit, c'est comme ça, let's go, on s'en fout. D'habitude, le lundi, c'est mon jour porte-bonheur. Car chaque lundi, je suis de bonne humeur et il m'arrive un truc bien. Sachez que ça, c'est toujours un peu ma vibe. J'adore le lundi. Je sais pas, c'est un commencement de quelque chose. J'ai l'impression que les bonnes nouvelles, souvent, tombent le lundi. En vrai, comme les mauvaises, peut-être, je sais pas. Mais j'ai l'impression que je prends plus le bon. Enfin, je sais pas, début de quelque chose, début de... Ouais, je sais pas, j'aime bien le lundi. Tu planifies ta semaine, tu vois un peu tes projets qui arrivent, voilà. J'aime bien le lundi parce que j'ai la chance de faire un taf que j'aime bien aussi. Je conçois que quand tu fais un taf absolument détestable, le lundi soit pas le meilleur jour de ta semaine. Mais voilà, j'ai toujours kiffé le lundi et je suis un peu toujours dans cette vibe-là, donc ça me fait rire que je l'ai écrit. Voilà, j'aime toujours autant le lundi. Euh, Bref, du coup, je disais, je suis de bonne humeur et il m'arrive un truc. Ah oui, pardon, je me suis perdue. Chaque lundi, je suis de bonne humeur et il m'arrive un truc bien. Mais demain, même si je me lève du mauvais pied, parce que demain c'est la Saint-Valentin, il va m'arriver un truc pas cool, je le sens. Ah non, je suis toujours un peu énervée. Je suis un peu énervée parce que je suis seule pour la Saint-Valentin et du coup je sens que ça va être une journée de merde. C'est fou. Comment genre, le fait d'être juste seule peut autant impacter genre toute ma journée. Genre là, ma journée sera pourrie parce que j'ai pas de Valentin. Et du coup, même si c'est mon jour porte-bonheur, ça peut pas être une bonne journée. Quelle dinguerie.
Bref, je disais, il va m'arriver un truc pas cool, je le sens. À pleine narine. 3 points d'exclamation. Liste des trucs mal qui pourraient m'arriver demain. Emilio va dire à tout le monde que je l'aime encore. Ok, alors que la veille, je disais que c'était un con, quoi. Bref. Un mec beau va se foutre de ma gueule en me faisant croire qu'il m'aime. Parce que c'est ce que Emilio avait fait. Ça me fait rire de préciser un mec beau, genre comme si un mec chum, c'était pas trop grave qu'il se foute de ma gueule. Mais genre, c'est plus impactant si le mec est stylé. Ouais, je sais pas. Le mindset du collège, je sais pas. Ouais. Bref, je continue la liste des trucs dramatiques qui pourraient m'arriver. Je vais perdre mon portable. Ou je vais me faire confisquer mon portable. Emilio va dire qu'il m'aime pas. Je vais avoir une note pourrie en anglais. Et voilà, je vois pas ce qui pourrait m'arriver d'autre. Bon, ça va, si ça c'est la liste des pires choses qui peuvent m'arriver, je pense que on va s'en remettre. Je devrais me faire un bracelet porte-bonheur qui me protège de tout. Parce que le mien, il me protège juste contre le mal intentionné, contre les mal intentionnés qui voudraient me faire changer de collège. Ok, il y avait des gens qui voulaient me faire changer de collège. Peut-être mes parents parce que j'avais pas d'assez bonnes notes, je sais pas. Mais ouais, ok, bah fallait que je me fasse un bracelet porte-bonheur finalement pour n'avoir aucun problème. C'est fou. En fait, j'adore cette façon de penser. Enfin, j'adore. Je pense qu'à l'époque, j'étais genre vraiment triste, premier degré, d'être seule à la Saint-Valentin. Mais j'adore aujourd'hui lire ça et voir que c'était mon plus gros problème de vie. C'était est-ce que je vais avoir une bonne note en anglais et Emilio qui m'aime ou qui m'aime pas. Enfin, je sais pas, je trouve ça. C'est fou quoi. On n'avait aucune pression, on n'avait pas de facture à payer, on n'avait pas d'administratif, on n'avait pas de trucs genre qui nous prennent la tête pour de vrai. Genre on rentrait chez nous, nos parents ils nous faisaient à manger. Enfin, on était tellement chill et genre du coup on avait le temps d'être saoulé, d'être solo pour la Saint-Valentin et d'en écrire des pages et des pages. C'est pas encore fini, je vois qu'il y a encore une page sur la Saint-Valentin. Ah bah, le fameux lundi 14 février 2011. Ok. J'ai carrément écrit sur un petit papier dépliant à 16h23. Donc j'ai écrit en étude. Du coup, c'est pour ça que c'est sur un petit papier que j'ai collé après dans mon journal. Les boules, je suis dégueulassée. Poulala. J'aurais dû suivre Stéphanie, on va dire Stéphanie. J'étais au CDI avec elle et je sais pas pourquoi, mais une force supérieure me disait va en études. Parce que vous savez, au collège, quand t'as pas cours, t'as le choix entre. Enfin, nous en tout cas, c'était ça, on avait le choix entre aller en études ou aller au CDI pour l'heure creuse qu'on avait. Et du coup, en études, bah, t'es surveillé par un surveillant et tu fais tes devoirs. Voilà, t'es censé travailler. Et au CDI, bah, tu lis. Tu lis finalement ou tu vas sur les ordi. D'ailleurs, dit comme ça me paraît toujours plus cool le CDI. Je sais pas pourquoi je choisissais pas le CDI à chaque fois. Peut-être pour être avec plus de gens. Ou peut-être qu'au final, les surveillants surveillaient pas tant que ça et c'était un peu chill. Je me rappelle pas du tout. Bref, le fait est que j'ai choisi d'aller en études. Grâce à une force supérieure qui m'a imposé presque d'aller en études. C'est fou ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis en études et quand je suis rentrée, je me dis, j'ai bien fait d'aller en études, il y a Emilio. Parce qu'évidemment, toute ma vie tourne autour d'Emilio. Quelques secondes plus tard, je m'assois à côté d'une meuf, voilà, j'ai pas d'inspi pour le prénom. Et quelques minutes plus tard, Emilio part au CDI. J'aurais dû rester au CDI avec Stéphanie. En plus, j'ai pas de devoir. Et là, en majuscule. Et pas de petit copain non plus. Avec plein d'émojis qui pleurent. Mais quel drama queen! J'ai pas de devoir, pas de petit copain. Je suis seule en études pour la Saint-Valentin. Mais c'est désolant. Voilà. Et je crois que j'ai rien écrit de plus sur la Saint-Valentin. Ouais. C'était la dernière page. Voilà, il s'est rien passé de fou pour ma Saint-Valentin. Je voulais vous lire ces petites pages parce que j'ai énormément changé de mindset. Évidemment, je suis beaucoup plus mature et aujourd'hui, j'en ai rien à faire d'être avec quelqu'un pour la Saint-Valentin ou pas. C'est pas le jour le plus important de l'année. Surtout si c'est pour être avec un mec que finalement je trouve con. Je préfère être seule qu'avec un con. Voilà. Mais bon, ça c'est aussi l'âge qui fait. Je pense pas que à notre grand âge, il y a encore des gens, mais quoique, dites-moi, peut-être que si. Il y a encore des gens pour qui c'est vraiment important d'être avec quelqu'un le jour J de la Saint-Valentin. Voilà.
Enfin, ouais. Enfin, genre vraiment de chercher quelqu'un dans l'objectif de ne pas être seul pour la Saint-Valentin. Surtout que maintenant, la Saint-Valentin, on peut la passer entre potes et tout. Enfin, tranquille, quoi. No pression. Mais j'avais quand même quelques petites anecdotes par rapport à ce rapport à la Saint-Valentin qui a changé. Parce que je me rappelle que cette envie d'être avec quelqu'un pour la Saint-Valentin, c'était un peu l'idéal du film romantique. Enfin, de... Ouais, en fait, vraiment, tout ce qui est genre film de Noël, série américaine, enfin, tous les trucs où genre tout est trop beau. Je pense que j'en regardais un petit peu trop. Je lisais trop de livres aussi où tout finit trop bien. Et j'étais en mode, en fait, on va se mettre en couple le jour de la Saint-Valentin. Ou... Enfin, il va se passer quelque chose. D'un coup, il va avoir la révélation que je suis genre la femme de sa vie. Et il va venir avec un énorme bouquet de roses. J'ai tapé dans le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Et il va me faire... voilà, il va me faire sa déclaration en public. Et il y aura une flash mob qui va se lancer. Enfin, vraiment... J'étais dans les excès les plus fous. Et ça m'a suivi un petit moment parce que je me rappelle, je pense même que j'étais au lycée à ce moment-là. Ou fin collège. Non, peut-être lycée. Donc un peu la honte que je vais vous raconter pour le lycée. J'étais genre en seconde. Et je me rappelle, on avait fait une petite soirée pyjama. Bah comme finalement ce podcast. Voilà, on avait fait une petite soirée pyjama entre meufs célib. Entre meufs, voilà, on n'a pas de mec, c'est pas grave. On fait une soirée pyjama pour la Saint-Valentin, parce qu'on va pas quand même passer ce jour-là solo chez nous. Alors qu'encore une fois, c'est vraiment un jour comme les autres. Voilà. Et du coup, on se fait cette petite soirée, et moi, je pense que j'étais un peu en train de tchatcher avec un mec à l'époque. Et je me rappelle, genre pendant toute la soirée, j'étais sur mon tel en train de parler avec lui et tout, mais il y avait rien d'officiel ni rien, et j'étais en mode quand même, enfin j'étais dans l'attente qu'on se mette ensemble avant minuit, alors qu'on n'était même pas ensemble dans la même pièce, mais peu importe si on décide de se mettre en couple par texto et tout, tant que à minuit, j'ai quelqu'un. C'est scandaleux de penser comme ça, bien évidemment. Et surtout que le fait est que j'ai quand même passé minuit célibataire, puisque voilà, il ne m'a pas fait sa demande par texto, ce qui aurait été vraiment si peu romantique, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, je m'en foutais. Je voulais juste pas être solo, quoi, finalement. Et, et je me rappelle que je lui parlais grave et tout. J'étais en mode, oh, imagine, avant minuit, il m'envoie un message, il me dit, je sais pas, t'es la femme de ma vie, mettons-nous ensemble. C'est si peu romantique de faire ça par texto, alors que moi, je suis à une soirée avec mes deux potes. Enfin, bref, voilà. En plus, moi, j'étais en mode... je me rappelle que du coup, je lisais évidemment les messages que je recevais et tout. Enfin, on les lisait un peu à voix haute. Et moi, j'étais en mode MDR, jusqu'où ça peut aller. En mode MDR, je le prends pas au sérieux. Dans mon fond, je sais que je mourrais d'envie d'être en couple avec ce mec. Voilà. Je le sais. Mais je faisais la meuf un peu détachée en mode MDR, imagine, c'est la Saint-Valentin, il est seul aussi. Enfin, il n'y a pas à se prendre au sérieux comme ça. Bref. Ou aussi peu au sérieux. Enfin, à faire genre, quoi. Alors que tout le monde dans la pièce sait que à la seconde où il me demande, je suis avec lui. Et du coup, ce qui est fou, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, moi qui attendais tant un Saint-Valentin, je ne l'ai pas obtenu. En revanche, une de mes potes, j'étais verte de jalousie, a eu un mec qui lui a fait sa déclaration par texto pendant notre soirée pyjama. Alors que moi, je courais après ce message, j'étais en mode, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Je suis une femme atroce, je dois être repoussante à souhait. Enfin, tu sais, tu deviens complètement fou. Parce que, encore une fois, on est jeune et tout. Voilà, j'étais trop deg de ne pas avoir eu cette demande, et elle, oui. Après, bon, bah, bien évidemment, c'était ma pote. Donc j'étais en mode overreact, même pour elle et tout. J'étais en mode, oh, waouh, t'as eu la demande et tout. Enfin, j'étais hyper contente, j'étais choc-barre. J'avais l'impression d'être dans un film, mais voilà, j'étais trop deg que ça me soit pas arrivé. Donc voilà, petite anecdote de Saint-Valentin, de soirée entre célibataires. Voilà. Et autre petite anecdote de Saint-Valentin, je m'étais noté des petits trucs. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais noté ? Ah oui, j'avais noté une anecdote sur mon ex du lycée. Donc là, je pense première Saint-Valentin que je vais passer en couple. Ouais, je pense que ça devait être la première. Ouais, première Saint-Valentin en couple.
Je sors avec un mec, donc voilà, il n'y a pas d'attente de déclaration pour ce jour J. Nous sommes déjà ensemble. Et le mec est hyper attentionné en vrai toute l'année. Franchement, il mettrait des giga balayettes à vos mecs qui achètent pas une fleur même fanée n'importe quand dans l'année, parce qu'évidemment, on n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin. Mais voilà, je trouvais ça hyper mignon ce qu'il avait fait. C'est que du coup, on était au lycée et il avait mis une rose rouge, la couleur est importante, vous allez voir pourquoi, dans mon casier. Donc juste avec un petit mot, il me l'a même pas donné, genre il est arrivé plus tôt au lycée pour la mettre dans mon casier sans que je le voie. Parce qu'en plus, vu qu'on était dans la même classe, bah sinon je l'aurais vu, enfin on est censé arriver à la même heure. Bref, il est arrivé plus tôt pour mettre cette rose. Et après, il est venu me rejoindre comme si de rien n'était pour qu'on aille en cours ensemble. Et c'est que à la pause que je l'ai vu. Déjà trop mignon, la rose était super belle et tout. Enfin, et après, il m'en avait parlé et tout. Et il m'avait dit qu'il avait checké chez plusieurs fleuristes pour avoir une belle rose, genre grosse et tout. J'étais en mode. Enfin, fou déjà. Et donc, ça, c'est mignon. C'est déjà largement suffisant. Mais ce qu'il a fait en plus, c'est vraiment adorable. C'est que j'avais d'autres copines, mais qui, elles, étaient célibataires du coup. Je déteste ce mot célibataire, c'est hyper fatal, on dirait. Bref, elle n'avait pas de mec et voilà, c'est tout. Fin de l'anecdote. Elle n'avait pas de mec. Et il avait acheté des roses roses et il avait mis une rose rose du coup dans leur casier aussi. Donc moi j'avais la rouge et elles avaient la rose. Et c'était trop mignon, j'étais en mode... Enfin, déjà toutes les meufs étaient en mode waouh, t'as trop de chance, ce mec est absolument incroyable. Et franchement, mes potes, elles étaient choquées parce que ça leur a fait plaisir, genre premier degré. Elles étaient trop contentes d'avoir une rose pour la Saint-Valentin. Bien évidemment, elles savaient très bien que c'était mon copain et que c'était pas une déclaration, mais c'est une petite attention qui leur a fait genre trop plaisir. Elles étaient en mode, mais. Enfin, elles étaient choquées. Et moi, j'étais en mode waouh, mais c'est trop mignon et tout. Enfin, il y avait évidemment aucune once de jalousie. J'avais eu la rose rouge, donc j'étais la Valentine. Mais voilà, j'avais trouvé ça trop mignon. Et genre, ça m'a fait me dire, mais genre, quand je me suis souvenue de ça, la Saint-Valentin, c'est trop bien. Genre, aussi pour fêter l'amitié. Genre, pourquoi on n'offre pas des fleurs à nos potes en vrai? Genre en mode, bah merci, merci d'être mon pote. Pourquoi on leur envoie pas des lettres ou on leur fait pas des petits cadeaux? Je sais pas, je trouve ça trop mignon. On n'a pas une journée de l'amitié. Et je trouve ça un peu dommage. Alors que, franchement, ça leur avait fait tellement plaisir d'avoir une rose du coup de leur pote, puisque du coup ils étaient amis de par moi. Genre c'était tellement mignon et tout que, enfin, genre pourquoi on fait pas ça quoi? Pourquoi juste on fait pas des petits trucs mignons? Voilà, même entre potes. Voilà. Et d'ailleurs faisons-le toute l'année, pas juste pour la Saint-Valentin. Puisque ma dernière anecdote de Saint-Valentin, c'est plutôt une anecdote actuelle qui fait que du coup aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, déjà, on n'a rien fait avec mon mec. Enfin, on a fait petite soirée tranquille. Je parle au passé alors que là, à l'heure où je tourne, la Saint-Valentin, c'est donc pas encore passé. Mais je sais déjà ce qu'on va faire. À moins qu'il m'ait prévu une surprise et que je sois pas au courant, mais ça m'étonnerait. On va se faire une petite soirée chill, on commande des pizzas et on va jouer à des jeux de société parce que j'en ai hyper envie. Voilà. Et qu'on le fait jamais et que j'adore. Donc voilà, vraiment des gigas darons. On va se coucher à 21h et ça sera super. Mais on avait déjà fait la Saint-Valentin à l'extérieur. Je pense que c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on se dit, vas-y, on fait la Saint-Valentin dehors, on prend un resto et tout. Et je trouve ça tellement surcoté la Saint-Valentin, où il avait fait le schéma traditionnel, il m'avait acheté des fleurs qui avaient coûté... Enfin, des roses, du coup, qui avaient coûté genre 5 fois le prix de n'importe quelle autre fleur à n'importe quel autre moment de l'année. Déjà. Et les restos, ils font des menus uniques. Du coup, en fait, quand on y était, on pouvait pas choisir sur la carte ce qu'on voulait. On est tous les deux un peu casse-couilles. Voilà, lui, il est super chiant et moi, je suis végétarienne. Voilà, on n'a pas vraiment trouvé notre bonheur du coup dans cet unique menu. Et surtout, encore une fois, c'était hyper cher, quoi. Les prix sont pas les mêmes que d'habitude. Alors que t'as un seul menu. Enfin, on avait été grave déçus et on s'était dit, les prochaines années, on va faire la Saint-Valentin, genre la veille ou le lendemain, ou on ira au resto à un autre moment. Donc voilà, c'est ce qu'on fait maintenant. On fait pas la Saint-Valentin le 14 même parce que tout coûte plus cher, t'as moins de choix.
Tout est blindé de toute façon. Tous les restos, faut réserver. Il n'y a plus de place nulle part. Voilà. Autant rester chez soi le 14 et juste fêter l'amour le 15, le 13, le 16, tous les autres jours de l'année d'ailleurs. Peu importe. Mais en vrai, franchement, on s'en fout. Qui a décidé? Je sais même pas d'où ça vient. Peut-être vous le savez. J'aurais dû regarder avant de lancer cet épisode. Mais d'où vient le fait qu'on fête ça le 14 alors qu'on pourrait le fêter n'importe quand. Mais voilà, tout ça pour dire que maintenant, la Saint-Valentin, chez moi, c'est plus le 14, c'est le 13, le 15, et un peu tous les jours de l'année. Mais flemme de payer 4 fois plus cher pour manger des lentilles. Voilà, c'était mon repas de Saint-Valentin quand on avait été au resto, puisque du coup, vu que je suis végétarienne, il n'y avait pas 1000 options. Donc je m'étais retrouvée avec des lentilles et j'avais eu grave le seum. Voilà, c'était pas hyper festif comme repas. Et je m'étais dit, franchement, après, le moment était sympa. Bon, franchement, on est tous les deux. C'était super cool comme moment. Mais voilà, c'était pas plus cool que si on y était allé la veille et que j'avais choisi sur une carte ce que je voulais manger. Donc voilà. Je répète la même chose depuis tout à l'heure, mais tout ça pour dire que fini la Saint-Valentin le 14 chez moi. Et c'était ma dernière anecdote de Saint-Valentin d'ailleurs. Je n'en ai pas acquéri d'autres pour l'instant. Mais je trouvais ça trop drôle de retracer un petit peu ce petit parcours de Saint-Valentin. Voilà. From Camille du collège qui comptait les jours avant la Saint-Valentin pour être sûre d'être en couple le jour J avant minuit. Jusqu'à la Camille d'aujourd'hui qui n'en a absolument rien à foutre et qui préfère fêter la Saint-Valentin à un autre jour de l'année. Voilà. Finalement, c'est juste mûrir et grandir. Hein. Franchement, c'est pas moi qui ai spécialement changé. Je pense qu'on a tous été un peu dans ces cas-là. Où quand t'es jeune, tout paraît hyper important et dramatique. Et puis avec du recul, tu dis que finalement, c'était pas la pire chose qui pouvait m'arriver dans la vie. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai rien de plus à vous raconter sur la Saint-Valentin. J'espère que vous avez passé une super Saint-Valentin, seul ou accompagné, avec vos amis ou juste avec... franchement, apprécions notre propre compagnie. J'adore aussi passer des soirées seule chez moi et pour la Saint-Valentin, vous voyez, du coup, vu que là, à l'heure où je tourne, c'est pas encore passé, j'ai grave envie de me faire des petits masques pour le visage, des petits trucs de kiff. Vous voyez, genre j'ai pas envie de passer ma soirée... maquillée dans une robe trop serrée et tout. J'ai envie, c'est ma soirée petit bonheur aussi. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Même si vous n'avez rien fait, j'espère que voilà, vous avez regardé une petite série sympa sur votre canapé. Voilà, tout simplement. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce petit épisode de podcast, parce que oui, c'est déjà la fin. Je sais pas combien de temps il a duré, mais s'il est moins long que l'autre, dites-moi, niveau timing, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est trop long, pas assez? Et merci encore à Kabaya de m'avoir accompagné sur cet épisode. Je vous rappelle qu'il y a un petit code promo pour vous procurer la collection de la Saint-Valentin. Et pour accrocher votre petit picot assorti au sac, c'est absolument adorable. Et puis voilà quoi. Moi je vous fais... J'ai pas encore décidé si je faisais une phrase d'outro ou pas. Donc dans le doute, il n'y en aura pas pour l'instant. Et on sait très bien comment ça va se terminer. Ça veut dire qu'il n'y en aura absolument jamais. Mais merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller écouter ma nouvelle musique sur toutes les plateformes. Elle s'appelle Gênante. Voilà, ça me ferait absolument plaisir. Ça me ferait trop plaisir parce que du coup, vu que je fais plus de vidéos YouTube, c'est mon seul endroit pour vous dire que j'ai sorti de musique, à part sur TikTok et Insta. Mais vu que vous êtes peut-être pas au courant, je vous récolte comme ça, bam, parmi mes potentiels nouveaux auditeurs. Donc voilà, ça me ferait plaisir. Si vous aimez bien ma voix quand je parle, peut-être que vous l'aimerez aussi quand je chante. Voilà. Et sur ce, je vous fais des bisous et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Bisous!